Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tirage qui va répondre à la question allons-nous vivre ensemble. Pour cela, j'ai utilisé le petit oracle des couleurs et puis j'ai utilisé l'oracle des miroirs et puis une lame du tarot des anges gardiens. Alors pour les couleurs, donc il y aura 3 choix possibles, 3 tirages possibles. Je vous ai choisi des couleurs printanières, des couleurs qui représentent les fleurs du printemps. Nous sommes au mois de mars, le printemps va arriver bientôt. Aussi, je vous ai choisi la couleur lilas, la couleur bouton d'or et la couleur coquelicot. Voilà, des couleurs qui sont tout à fait qui vont être du moins prochainement d'actualité. Comme d'habitude, quand ce sont des tirages à choix, je vous mets les minutes dans la barre de description. Et puis, je vous mets aussi tous les renseignements que vous pourriez avoir besoin ce qui me concerne. Pardon. Je bafouille un petit peu. Donc, je vous mets voilà, le lien de mon site internet, vous avez les liens des réseaux sociaux, etc., des autres réseaux sociaux, donc vous avez toutes les informations dans la barre de description. Je vous propose, je vais faire les tirages en accéléré, comme ça on va pas perdre trop de temps parce qu'il y a pas mal de cartes, donc pour gagner du temps, je vous fais le tirage en accéléré et puis on s'y met tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite. Choisi la couleur lilas. Je vous lis tout de suite le petit message. Je prête attention à mon monde intérieur et j'écoute sa grande sagesse. Bon, très bien. Effectivement, il vaut mieux écouter ce qu'on ressent à l'intérieur de nous parce que souvent c'est plein de sagesse. Alors, voyons qu'est-ce que nous dit ce tirage par rapport à cette question, allons-nous vivre ensemble? Alors, première lame, distance. Bon. La distance, ça peut représenter le fait que une des deux personnes de votre couple va devoir s'éloigner, soit pour des raisons professionnelles, soit pour toute autre raison. Voilà. Mais il y a de la distance. Je sens qu'il y en a un des deux qui va un peu s'éloigner, soit géographiquement, ou alors vous allez peut-être être amené à vous déplacer ensemble. C'est possible aussi, c'est peut-être un voyage. Vous allez peut-être partir en voyage. La distance, c'est pas toujours d'un point de vue négatif, ça peut être aussi d'un point de vue positif. Vous partez tout simplement en voyage ou en vacances. Continuons. L'instabilité. Ah. Là, ça se précise un petit peu. Il y a une certaine forme d'instabilité dans le couple. Ou alors, il y a une des deux personnes qui n'est pas stable. Qui, par exemple, ne reste pas très longtemps dans un emploi. Ou qui peut être, ça peut être la même chose dans les relations. On ne reste pas très longtemps avec la personne avec qui elle est. Il y a de l'instabilité. Bon. Ou c'est une personne qui émotionnellement, voilà, ou au niveau de son caractère, est peut-être un peu bipolaire. Ça peut être ça aussi. Hein. Un jour c'est oui, un jour c'est non, on ne sait pas pourquoi. Il y en a des personnes comme ça. Hein. Donc, pour l'instant, c'est la distance et l'instabilité, ça n'augure pas véritablement de se mettre en ménage, de vivre ensemble. Alors, continuons. L'examen. Bon. Donc tout a l'air
mis un peu... voilà, tout le monde, chacun des deux, j'ai le sentiment que chacun de son côté examine la situation pour savoir si... est-ce que ce serait possible de vivre ensemble? Est-ce que c'est faisable? Soit par rapport à des critères purement matériels et financiers, soit peut-être par rapport aussi à le fait que les caractères vont-ils s'adapter l'un à l'autre? Est-ce qu'il va y avoir une adaptation facile? Tout le monde réfléchit. Ce couple me donne l'impression, votre couple me donne l'impression que chacun réfléchit de son côté, examine la situation. Mais il y a quand même un examen. Bon. Pour l'instant, c'est pas trop bien parti pour vivre ensemble, on va dire. Hein. Retard. Ouh, ça s'accumule là un peu. Hein. Bon. Les retards. Je vais pousser un peu ça parce que je ne sais pas si vous y voyez bien. Les retards, oui, c'est un projet qui pourrait être retardé. Vous pourriez peut-être, en fait, oui, vous retrouver dans une impasse presque. Hein, j'ai presque... Voilà, c'est un peu... vous restez à quai. Hein, vous restez à quai. Il y a des retards. Alors, ça peut être lié à des difficultés. Mais après cette série de lames, distance, instabilité, examen, retard, ça me paraît un peu compromis. Ça me paraît compromis. Ça me paraît compromis, du moins pour le moment. Hein. Voilà, dans un avenir proche, je ne pense pas que ça va être d'actualité de vivre ensemble. Il va falloir attendre le prochain train. Hein. Si vous regardez bien la lame du retard, c'est un train. Voilà, la personne manque son train. Voilà, pour l'instant, ça n'est pas d'actualité. Il va falloir peut-être attendre, voilà, un petit peu, sans dire véritablement que c'est non, mais c'est pas pour tout de suite, quoi. Et puis échec. Ouh. Bon. Là on a carrément la réponse. Hein. Voilà. Non, ça ne va pas aboutir, du moins prochainement, à une vie commune ensemble. Il y a beaucoup de choses à travailler tous les deux. Voilà, il n'y a pas pour l'instant de possibilité d'avancer dans cette direction. C'est coincé, c'est retardé. Il va falloir attendre, remettre des choses en question, peut-être regarder les choses sous un angle différent, mais pour le moment, ça ne va pas pouvoir se faire. Alors, la dernière lame avec le tarot des anges gardiens, c'est la lame 11, un arcane majeur qui vous dit force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc peut-être, oui, c'est vous qui allez dire non. Hein. Cette personne n'est peut-être pas compatible pour le moment. La force, là c'est force intérieure. D'ailleurs vous aviez dans le petit message le monde intérieur, et là vous avez la force intérieure. Donc oui, puisez dans votre énergie intérieure. N'ayez pas peur de dire non si cette personne n'est pas en accord avec ce à quoi vous attendez, ou c'est peut-être l'autre personne qui n'est pas prête pour ça. Donc bon, n'ayez aucune inquiétude. Si c'est pas cette personne, ce sera une autre, ou alors tout simplement vous avez encore des choses à travailler ensemble pour que enfin ça aboutisse à une vie commune. Voilà pour ce tirage lilas qui donc n'annonce pas un nom de vie commune pour le moment. Voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Pour les personnes qui ont choisi bouton d'or,
Je vous lis le petit message. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Eh bien, très joli message de ce bouton d'or. Alors, voyons maintenant le tirage. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit rêve. Ah. Alors, peut-être c'est votre rêve hein, de vivre avec cette personne. Peut-être que vous avez envie. Hein, voilà, c'est ce à quoi vous aspirez. Ça pourrait aussi dire que vous êtes dans l'illusion, mais enfin on va voir la suite. Hein. Donc pour l'instant, moi je dirais que vous rêvez de vivre avec cette personne. Continuons. Changement. Ah, ça s'annonce plutôt quand même pas mal. Dans votre couple, il va y avoir du changement. C'est la roue qui tourne. Hein. Donc, comme le décrit ici le symbolisme, c'est la roue qui tourne. Hein. C'est la roue, il y a les saisons et voilà. Donc, il y a des cycles dans la vie et vous entrez, vous, dans un nouveau cycle. Vous passez un nouveau cap hein, dans le couple. Donc, effectivement, ça pourrait mener sur la piste de la vie commune. En tout cas, il y a du changement, il y a une évolution. Bon, là on est clairement dans, on grimpe un peu les échelons hein, dans le couple. Le couple avance, c'est une voie constructive, donc vous avez véritablement tous les deux, vous aspirez à construire quelque chose de solide et à en fait... comment dire, améliorer encore votre relation et à passer à un cap supérieur. Le temps. Ah, le temps, par contre, ici, il vient jouer un peu les troubles faits, puisque, bon, vous pourriez peut-être être... ou alors, soit vous êtes pressé, ce qui pourrait être le cas, hein, vous êtes très pressé, soit le temps joue un peu et vient jouer les troubles faits dans le sens où tout ne va pas toujours comme vous le souhaitez. Il y a peut-être des choses qui viennent un peu contrecarrer vos plans. Il y a des choses qui se mettent un peu en travers de votre chemin et ce qui fait que ça retarde un peu cette vie commune où vous avez déjà vécu ces contretemps et voilà, et vous en subissez encore les conséquences. Donc le temps ne joue, j'ai le sentiment que le temps ne joue pas trop en votre faveur. Là. On continue, compromis, ah, le temps vient, ouais, le temps il vient un peu compromettre tout ça. Mais vous allez trouver des solutions. Hein. Compromis, c'est les négociations, les conciliations, les accords. Donc vous allez, même si le temps ne joue pas en votre faveur, vous allez quand même trouver un accord. Vous allez vous mettre d'accord entre vous pour comment vous allez vivre ensemble. Peut-être c'est par rapport au choix d'un appartement ou d'une maison. Peut-être vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait calé là-dessus, mais vous allez trouver un compromis. Votre rêve de vivre ensemble, je pense pour moi, va se réaliser, hein, comme c'est clairement énoncé là, ça va se réaliser, mais c'est un petit peu, il y a un petit peu des petites choses qui viennent se mettre en travers, qui viennent faire barrage et se mettre en travers de votre chemin, mais bon, peut-être aussi vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses, mais vous allez trouver, vous allez négocier et vous allez trouver une entente pour pouvoir justement vous mettre en ménage et donc vivre ensemble. Voilà, donc c'est quelque chose qui prend quand même une tournure intéressante, mais c'est un petit peu retardé. Alors ça peut être pour des raisons matérielles hein, et financières ou pour des raisons professionnelles, mais ça va venir. Voilà, juste soyez un petit peu, voilà, faites le dos rond pour l'instant, mais ça va arriver, mais c'est un petit peu retardé, je pense. Et puis, qu'est-ce que nous dit le tarot des anges gardiens? C'est le 7 de la prospérité, donc ça, c'est un beau clin d'œil, ce 7 de la prospérité.
Et je vous parlais que peut-être que ça pouvait être lié, ce contretemps, à l'aspect matériel et financier. Le 7 de la prospérité, c'est plutôt, lui, il vient plutôt arranger ça, hein, arranger cette situation. Et il vous dit, vous avez fait de bons investissements, soyez patient, ben voilà, c'est ce que je vous disais. On finit toujours par récolter ce que l'on sème, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voilà. Peut-être ça n'a pas marché pour un logement, par exemple. Et puis maintenant, eh bien, vous allez trouver celui qui vous convient. Donc oui, vous allez vivre ensemble. C'est juste un petit peu retardé pour différentes raisons. Voilà pour ce tirage avec cette petite carte bouton d'or. En tout cas, j'espère que ça aura répondu à votre question. Pour ceux qui ont choisi la couleur coquelicot, le petit message est « Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir ». Eh bien, écoutez, hein, c'est une bonne chose. Il faut effectivement saisir les opportunités, hein, quand elles se présentent. Alors, qu'est-ce que nous dit le tirage? Travail, eh bien, on parlait d'opportunités. Donc, le travail. Peut-être que le fait de vivre ensemble est conditionné au travail. Peut-être soit vous attendez un travail, soit c'est votre travail qui pour l'instant ne permet pas, voilà, c'est le travail, voilà, le travail, ou voilà, continuons, le voyage. Ah, le voyage, ça augure des déplacements, des changements. Alors peut-être vous allez partir en voyage avec votre travail, ou tout simplement, mais moi je vois plutôt que dans le travail, il pourrait y avoir une mutation aussi, hein, une mutation professionnelle, ça peut être une mutation professionnelle. Donc pour l'instant, s'il y a une mutation, peut-être vous attendez une mutation professionnelle pour pouvoir vous installer ensemble, ça c'est possible. Ou vous allez partir ensemble, hein, aussi, hein, pour le travail. Vous allez peut-être être amené à partir ensemble pour le travail, mais tout simplement le voyage, c'est aussi le fait de changer d'air, de changer de logement, voilà. Donc peut-être que vous allez changer de logement. Donc ça, c'est très bon signe par contre pour la vie commune. Continuons. La maison, ah ben voilà, ah ben nous avons la réponse. Donc eh ben, vous allez vous déplacer, hein, peut-être qu'à 10 km, mais vous allez vous déplacer pour voir un logement. C'est le fait aussi de s'installer la maison, hein. Donc oui, c'est positif, hein. Vous allez vivre ensemble. On ne peut pas en dire beaucoup plus, hein, là, hein. Vous allez vivre ensemble, l'ouverture avec la clé, hein. Bon, ben, ça se présente plutôt bien là, hein. Ça se présente très très bien pour vous, hein. Oui, vous allez vivre ensemble. Apparemment, vous avez tous les deux... vous aspirez aux mêmes choses, hein. Et puis la maison, ben, évidemment, c'est la clé de la vie commune, hein. Donc oui, il y a une suite logique là. Donc oui, hein, il y a écrit destinée sur la carte. Oui, c'est votre destinée, hein. Vous allez vivre avec cette personne. Continuons, le contrat, ben voilà, hein. Donc ça peut être un bail de location, ça peut être un acte de vente, donc oui, et puis c'est aussi peut-être aussi un deal, hein, si je peux dire, entre vous, hein, voilà, vous vous êtes mis d'accord, et puis vous allez vous mettre d'accord, et puis vous allez vivre ensemble. Donc c'est un tirage très positif, hein, que vous avez, pour ceux qui ont choisi coquelicot, une très belle couleur, et puis vraiment le rouge en plus c'est l'action, et vraiment vous entrez dans l'action, hein. Alors, et puis le tarot des anges gardiens, il s'agit de la lame guérisseur de l'action. Eh ben voilà, on parlait d'action. Et qui vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles.
Donc, pas d'inquiétude. Même si vous rencontrez quelques difficultés, ce qui peut arriver hein, quand on se met en ménage ou quand on se met ensemble, quelquefois eh bien, on rencontre quelques difficultés, pas d'inquiétude, ce sont des difficultés, je veux dire, assez courantes, qui se régleront facilement. Donc un très beau tirage, ce tirage coquelicot, oui, vous allez vivre ensemble. Le tirage, hein, il porte pour les prochaines semaines, donc ça va arriver maintenant, ça va arriver très vite. Donc je m'en réjouis pour vous, tous mes voeux de bonheur. Voilà, j'espère que ça aura répondu à votre question. Pour ce tirage coquelicot, un très très bon choix. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ces tirages pour vous, j'espère qu'ils auront répondu à vos questions. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Abonnez-vous aussi pour être averti quand je sors de nouvelles vidéos. Et puis, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.